J'ai trouvé quelque chose sur l'ordinateur portable de ma femme que je n'aurais pas dû voir. Quand je l'ai montré à sa mère, elle m'a dit d'appeler immédiatement la police. Je pensais que ma femme était la personne la plus honnête et travailleuse au monde. Mais je ne sais pas comment je suis censé dire à mes enfants ce que leur mère prévoyait de me faire. J'ai rencontré ma femme au milieu de la vingtaine. Je venais de sortir de l'université et je travaillais comme stagiaire dans une entreprise technologique très réputée que je ne peux pas nommer pour des raisons légales. Je n'étais pas payé pour le stage, alors je travaillais dans un café local pour subvenir à mes besoins. J'avais une autre collègue là-bas, nommée Amanda, qui m'a dit qu'elle y travaillait depuis 6 ans. Je lui ai demandé quel était son objectif final, et elle m'a dit qu'elle rêvait d'être photographe freelance. Nous parlions souvent de nos rêves et de ce que nous ferions si nous avions de l'argent. C'est ce sur quoi notre amitié était basée, les rêves. Je lui ai dit que tout ce que je voulais vraiment dans la vie, c'était une famille fonctionnelle, car la façon dont j'avais grandi m'avait laissé des cicatrices et j'avais ce désir constant de refaire les choses. Amanda et moi nous étions embrassés une fois, mais j'ai décidé de ne pas aller plus loin avec elle parce que je savais que m'installer si tôt au début de ma carrière était une mauvaise idée. De plus, je me sentais toujours coupable de lui parler parce que je savais que j'allais finir par quitter le café et obtenir un poste bien rémunéré alors qu'elle y serait probablement encore. Quand le moment est venu de quitter le café, j'ai laissé un mot sur une serviette avec mon numéro en lui disant de rester en contact et je l'ai laissé pour Amanda. Je l'ai fait par courtoisie, sans penser que cela aurait des conséquences. Quand j'ai obtenu mon nouveau poste, je me suis enfin senti installé et financièrement sécurisé. J'ai pu déménager dans un Penthouse après les 3 premiers mois, et ma vie semblait en pleine ascension. Tout ce qui était paisible dans ma vie a basculé quand Amanda s'est présentée à ma porte. Je l'ai vue sur ma caméra de sonnette et j'étais confus sur la façon dont elle avait trouvé mon adresse. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle avait un ami qui vivait dans le même complexe et qui m'avait reconnu. J'ai découvert plus tard que c'était un mensonge. En réalité, elle avait payé 120 $ en ligne pour une recherche de personnes et m'avait retrouvé avec mon numéro de téléphone. Ce jour-là, elle m'a dit qu'elle m'aimait et que je lui manquais depuis que j'avais quitté le café. Si je pouvais revenir en arrière et m'arrêter, je le ferais. Mais j'ai fini par avouer avoir des sentiments pour elle, même si ce n'était pas vrai. Je suppose que je cherchais du réconfort, étant seul dans un si grand endroit dans une grande ville. Alors, j'ai poussé les choses plus loin avec elle. Je pensais que nous avions une belle relation au début. Elle était femme au foyer et s'occupait de la cuisine et du ménage pendant que j'étais au travail. En retour, j'avais pour objectif de l'aider à réaliser son rêve. Je lui ai acheté beaucoup d'équipements photo et j'ai fini par la mettre en contact avec un collègue à moi qui faisait de la photographie freelance en parallèle. Il a pris Amanda sous son aile et lui a appris tout ce qu'il savait sur le métier. Finalement, Amanda a lancé sa propre entreprise et a commencé à collaborer avec différentes chaînes d'information, prenant des photos à travers le pays. Je me souviens que, avant son premier voyage photographique international, je lui ai dit que je voulais qu'elle tienne sa promesse et m'aide à réaliser mon rêve. Quand elle est revenue de son voyage, elle est revenue avec une bague et m'a demandé en mariage. Avance rapide de 11 ans. Amanda et moi vivions ensemble en dehors de la ville. J'avais changé de travail parce que, pour une raison étrange, mes collègues avaient cessé de me parler et on m'avait recommandé d'être placé dans un autre lieu. Mon patron insistait sur le fait que c'était pour mon bien et que je n'avais rien fait de mal. J'ai découvert plus tard pourquoi. Mes collègues se sentaient mal à l'aise autour de moi parce qu'ils savaient, avant moi, ce qu'Amanda préparait. Je ne savais rien, pourtant. Amanda et moi élevions nos 2 garçons ensemble, et ils sont l'amour de ma vie. Je travaille en mode hybride, et je peux travailler à distance la plupart du temps pour être avec mes fils. En revanche, Amanda voyageait toujours à travers le monde, Thaïlande, Haïti, Vietnam, et Colombie, prenant des photos pour différents médias. Quand j'avais besoin d'aide avec les enfants, ma belle-mère venait m'aider. Amanda et moi n'avions pas la relation la plus proche, mais nous avions un respect mutuel. Nous n'avions pas besoin de nous aimer, mais nous aimions tous les 2 mes fils. Et elle savait que je prenais bien soin de sa fille. Alors, quand j'ai ouvert l'ordinateur portable de ma femme, je savais qu'elle était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. J'étais suspicieux d'Amanda depuis quelques mois. À ce stade, elle rentrait à la maison après l'heure prévue. Et quand elle rentrait, elle n'était pas heureuse de me voir. Chaque fois que j'essayais d'être avec elle, elle me disait que je devais perdre du poids. J'avais pris du poids pendant sa grossesse, mais je savais que je n'étais pas obèse. Cela a vraiment ruiné mon estime de soi. Je ne comprenais pas pourquoi ma femme était si froide avec moi. Je faisais tout pour essayer de plaire à Amanda. Je cuisinais ses plats préférés pour son retour, je veillais à ce qu'elle rentre dans une maison propre et avec un panier cadeau de bienvenue. Et le pire de tout, j'ai commencé à prendre des médicaments pour perdre du poids rapidement. Après un certain temps à prendre le médicament, ce qui m'a effectivement fait perdre du poids rapidement, j'ai commencé à douter de moi-même et j'ai réalisé que je ne prenais pas ces pilules pour les bonnes raisons. Ma femme me voulait mince pour une raison que je ne pouvais pas expliquer. Alors j'ai décidé de faire quelques recherches. Une nuit, quand elle est revenue de son voyage en Thaïlande, j'ai fait un peu de piratage éthique pour déverrouiller son ordinateur portable. Certains d'entre vous pourraient penser que je suis toxique pour avoir envahi sa vie privée. Si je ne l'avais pas fait, je serais mort. Quand j'ai ouvert son ordinateur portable, j'ai trouvé un dossier intitulé Famille. Je l'ai ouvert et trouvé des photos de nos magnifiques fils. Mais au milieu de ces photos, il y avait un autre dossier intitulé Bébé. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé des centaines de photos haute résolution de plusieurs jeunes hommes faisant des choses dont je ne peux parler ici que ma femme avait avec eux. Elle avait des petits amis en Thaïlande et en Haïti, et pratiquement dans tous les pays où elle voyageait. En y regardant de plus près, j'ai vu qu'elle leur faisait poser avec l'argent qu'elle leur donnait en échange d'être ses petits amis. Le pire, elle avait sa propre page Twitter cachée où elle postait toutes ses aventures intimes. Je pleurais en continuant de regarder, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Cette femme utilisait tout le matériel photo que je lui avais acheté pour me tromper. Elle voulait que je perde du poids pour que je sois aussi maigre et fragile que tous ses petits amis. Pensait que j'avais commencé à prendre des médicaments pour elle et non pour moi. J'ai téléchargé autant de preuves que possible de son ordinateur et les ai importées sur un ordinateur portable de secours. Je devais montrer cela à sa mère. Quand j'ai montré cela à ma belle-mère,
une partie d'elle n'était pas surprise. Elle était légèrement contrariée, mais elle a simplement soupiré comme si elle s'y attendait. Elle m'a fait asseoir et m'a dit que c'était exactement la raison pour laquelle Amanda avait été expulsée de l'université et avait commencé à travailler dans ce café. Pendant l'université, elle était nymphomane et cachait des caméras pendant ses relations, puis partageait ses aventures sur une page Twitter. Je ne pouvais pas croire cela. Mes garçons n'étaient pas en sécurité avec cette femme et je devais sortir de cette situation rapidement, mais discrètement. J'avais préparé des sacs en secret au cas où quelque chose tournerait mal. Mais quand elle est revenue de son prochain voyage, elle a dit quelque chose d'inattendu. Elle est revenue avec des fleurs et un dîner à emporter, disant qu'elle se sentait mal de ne pas être présente dans notre mariage et qu'elle voulait raviver la flamme entre nous. Alors elle avait acheté des billets pour Haïti pour que nous partions en vacances. Immédiatement, j'ai vu un gros red flag. J'ai fait semblant que tout allait bien et j'ai accepté d'y aller avec elle. J'ai rapidement parlé à ma belle-mère et elle est devenue très pensive. Même elle était confuse quant à pourquoi Amanda voulait m'emmener en Haïti. Elle m'a demandé si j'avais vérifié tous les fichiers de son ordinateur et j'ai répondu que je n'étais pas sûr. Alors, nous avons examiné ensemble tous les fichiers téléchargés. Nous avons passé en revue les photos, l'historique de recherche, les paramètres et tout jusqu'à ce que nous voyions son historique de paiement. Il y avait une transaction récente de 12 000 $ via PayPal à un nom anonyme avec un destinataire situé en Haïti. Je devais être dans le déni parce que mes premières pensées étaient qu'il s'agissait d'un complexe touristique là-bas. Ma belle-mère, cependant, m'a dit d'appeler immédiatement la police. Avant même que je puisse demander, elle a couru prendre le téléphone et les a appelés. Elle m'a ordonné de prendre mes fils et de les mettre dans sa voiture, et ensemble nous avons conduit jusqu'à sa maison. Elle n'a rien dit de ce qu'elle avait compris pendant tout le trajet. Je pleurais à chaudes larmes. Elle m'a dit qu'elle avait vu Amanda travailler en Haïti auparavant. Elle avait interviewé des gangs locaux là-bas et elle se souvenait elle-même d'avoir lu un article sur un couple qui avait mystérieusement perdu la vie à cause d'un gang haïtien. Sa théorie était qu'Amanda avait compris que j'avais découvert ce qu'elle faisait et savait que j'allais bientôt demander le divorce. Donc, pour éviter de perdre tout son argent et de faire face à une peine de prison, elle prévoyait de me faire tuer en Haïti. Ainsi, non seulement elle toucherait toute mon assurance vie, mais elle obtiendrait également la garde complète de nos fils. Heureusement, mon travail ne nécessitait pas ma présence au bureau pour la semaine suivante. Les policiers sont arrivés rapidement et ont pris nos dépositions. Amanda était encore en route, revenant de son voyage, complètement inconsciente de ce qui se passait chez nous. La police nous a conseillé de rester chez ma belle-mère jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Ils nous ont assuré que mes fils et moi serions en sécurité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je repassais tout en boucle dans ma tête, essayant de comprendre comment la femme que j'aimais et en qui j'avais confiance pouvait être capable d'une telle trahison. Je regardais mes fils dormir paisiblement, inconscients de la tempête qui se préparait. Je me suis promis de tout faire pour les protéger. Le lendemain, la police a appelé. Ils avaient fait des recherches et trouvé plus de preuves des activités d'Amanda. C'était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Non seulement elle me trompait avec plusieurs hommes, mais elle était aussi impliquée dans des activités criminelles avec des gangs en Haïti et dans d'autres pays. Ils pensaient qu'elle avait effectivement planifié de me faire tuer pour toucher l'argent de l'assurance et continuer sa vie sans aucune conséquence. J'avais la nausée rien qu'à l'idée. Comment quelqu'un que je croyais connaître pouvait être si dénué de cœur? La police m'a dit qu'ils avaient suffisamment de preuves pour l'arrêter, mais qu'ils avaient besoin de la prendre en flagrant délit. Ils m'ont demandé si j'étais prêt à aller en Haïti pour les aider à tendre un piège. J'étais terrifié, mais je savais que c'était la seule façon de la rendre responsable de ses actes. J'ai accepté à la condition que mes fils soient en sécurité avec ma belle-mère. Les jours suivants, nous avons préparé le voyage. La police m'a fourni une caméra cachée et un dispositif d'enregistrement à portée, et ils m'ont assuré qu'ils auraient des agents en poste à proximité au cas où quelque chose tournerait mal. J'ai essayé d'agir normalement autour d'Amanda, feignant l'excitation pour les vacances. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je me rappelais sans cesse que c'était pour mes fils. Le jour du départ, mon cœur battait à tout rompre alors que nous montions dans l'avion. Amanda semblait totalement insouciante, parlant joyeusement des endroits que nous allions visiter et des choses que nous allions faire. Je me forçais à sourire et à hocher la tête, tentant de dissimuler ma peur. À notre arrivée en Haïti, la police nous a accueillis à l'aéroport, déguisés en touristes. Ils nous ont suivis jusqu'à notre hôtel, où Amanda avait réservé dans une zone reculée. Ce soir-là, elle a proposé que nous allions faire une promenade sur la plage. Je savais que c'était le moment crucial. J'ai activé la caméra cachée et le dispositif d'enregistrement, priant pour que la police soit prête. Alors que nous marchions le long du rivage, Amanda a commencé à parler de notre avenir, disant qu'elle voulait repartir de zéro et laisser le passé derrière nous. Je jouais le jeu, prétendant être plein d'espoir et d'excitation. Puis elle a suggéré que nous nous asseyions un moment. Elle a sorti une petite bouteille de vin et 2 verres, disant que c'était une occasion spéciale. Mon cœur s'est emballé alors qu'elle versait le vin. J'ai fait semblant de prendre une gorgée, mais je n'ai rien bu. Je voyais bien qu'elle m'observait attentivement, attendant que je tombe dans son piège. Soudain, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné pour voir 2 hommes s'approcher de nous, leur visage partiellement caché dans l'ombre. Mon sang s'est glacé en réalisant que c'étaient les hommes qu'Amanda avait engagés pour me tuer. Avant que je puisse réagir, la police est intervenue, plaquant les hommes au sol et les menottant. Amanda a crié de surprise, mais il était trop tard. Les agents l'avaient entourée. Elle a tenté de fuir, mais ils l'ont rapidement attrapée. Je regardais, choqué, alors qu'ils l'arrêtaient et lui lisaient ses droits. Elle continuait à crier, prétendant être innocente et disant que tout cela était une erreur. Mais je connaissais la vérité. J'avais vu les preuves de mes propres yeux. Et maintenant, la police les avait aussi. Ils ont emmené Amanda, et un des officiers est venu me voir pour s'assurer que j'allais bien. Il m'a dit que j'avais fait preuve de courage et que mes fils seraient fiers de moi. J'ai hoché la tête, hébété, essayant encore de digérer tout ce qui venait de se passer. Cela ressemblait à un cauchemar, mais je savais que c'était bien réel. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'entretiens avec la police, d'audiences au tribunal, et de tentatives pour expliquer la situation à mes fils. Ils étaient trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui s'était passé,
mais je leur ai dit que leur maman avait fait quelque chose de très grave et qu'elle ne pouvait plus être avec nous. Ça m'a brisé le cœur de les voir si confus et blessés, mais je savais que c'était la seule façon de les protéger. Amanda a été accusée de conspiration en vue de commettre un meurtre, de fraude, et de plusieurs autres crimes. Elle a été condamnée à une longue peine de prison, et j'ai immédiatement demandé le divorce. Ce fut un processus douloureux, mais je savais que c'était la seule manière d'avancer. J'ai pris un congé au travail pour me concentrer sur mes fils et essayer de reconstruire notre vie. Nous avons emménagé temporairement chez ma belle-mère, et elle m'a aidé à m'occuper des enfants pendant que je réglais tout. C'était une période difficile, mais nous étions ensemble, et c'était ce qui comptait le plus. Finalement, nous avons trouvé un nouvel endroit où vivre, une petite maison chaleureuse dans un quartier calme. J'ai commencé une thérapie pour m'aider à surmonter le traumatisme, et j'ai veillé à ce que mes fils aient tout le soutien dont ils avaient besoin. Ce n'était pas facile, mais petit à petit, nous avons commencé à guérir. En y repensant, je réalise à quel point nous avons eu de la chance de sortir vivants de cette situation. Ça fait encore mal de penser à quel point j'étais proche de tout perdre. Mais je m'efforce de me concentrer sur le positif. J'ai mes fils, et nous avons une chance de repartir à zéro. Nous sommes plus forts maintenant, et je sais que nous pouvons surmonter n'importe quoi ensemble. La vie n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens optimiste quant à l'avenir. Nous prenons les choses un jour à la fois, et c'est suffisant pour le moment.